Alors la grande question que se posent les annonceurs aujourd'hui, c'est est-ce que je dois faire un site mobile ou une application ou est-ce que je dois faire les deux? Sachant que si je fais un site mobile, je suis compatible sur tous les terminaux et si je fais une application, je dois en faire une pour iPhone, pour Android, etc. etc. Donc je pense que pour bien répondre à cette question, il faut voir quel est l'avantage d'un site mobile par rapport à une application. Je vais commencer par l'application. Évidemment, elle est plus ergonomique, tout le monde le sait. Elle permet aussi de faire fonctionner la caméra, donc de pouvoir charger une photo par exemple, d'aller taper dans le GPS, d'utiliser l'accéléromètre, le multitouch, etc., etc. Mais il y a encore autre chose à laquelle on ne pense pas, c'est l'accessibilité. Et dans l'accessibilité, il y a deux sous-thèmes qui sont l'accessibilité de la première fois. Donc si je suis l'RATP et que je vous dis que j'ai une application, je vais la trouver tout de suite sur l'App Store. Alors que si je suis sur le mobile, il faut encore que j'aille deviner et que j'aille trouver l'URL du site mobile. Donc les gens n'ont pas encore aujourd'hui le réflexe de trouver l'URL, d'arriver à trouver l'URL d'un annonceur, et les annonceurs n'ont pas le réflexe d'avoir une seule URL, quel que soit leur écran. Et pour les fois d'après, quand on a une application s'installer directement sur le bureau, donc ça encourage un usage récurrent et c'est facile de s'en servir plusieurs fois parce que c'est toujours là sur le bureau. Tandis que sur un site mobile, il y a assez peu de gens qui téléchargent des signets et qui les mettent sur le bureau de leur téléphone portable. Et du coup, on a très peu d'usage récurrent finalement une fois qu'on a fait un premier contact sur un site mobile. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a juste pas de question. Quand on regarde les usages, l'application RN, elle drive 90% des usages. Mais à terme, quand les annonceurs justement auront compris la nécessité d'adresser spécifiquement chaque terminal, donc un PC, un Mac et un mobile et un iPad, et qu'ils ont une URL unique, ça va commencer à progresser. C'est le cas de plus en plus d'annonceurs, mais ce n'est pas du tout la majorité. Et l'autre point qui est important, c'est les technologies qui sont dans les navigateurs de sites mobiles des téléphones portables, aujourd'hui sont très basiques, mais demain, avec le HTML5, elles permettront justement, par exemple, de pouvoir dialoguer avec le GPS ou la caméra, et par conséquent, on pourra atteindre un niveau d'interaction et de fonctionnalité qui est relativement similaire aux applications. Et donc nous, ce qu'on estime, c'est qu'à un horizon d'environ 2 ans, le plus petit commun dénominateur sera devenu le site mobile ou la web app, comme on l'appelle déjà et qu'on l'appellera, je pense, d'une façon assez répandue. Les applications ne seront là plus que pour adresser certains besoins très spécifiques, notamment liés aux technos, comme la réalité augmentée ou la reconnaissance d'images.